Bonjour à tous, bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc, on va venir là sur l'Ethereum. Donc, je vais faire ça avec vous rapidement. Ok, je suis pris un graphe vierge pour vous expliquer grosso modo. Donc, n'hésitez pas en commentaire de me laisser ce que vous voulez en commentaire, des j'aime, de me donner de la force. Et on va regarder ensemble Ethereum. Je vais le simplifier au maximum, d'accord? Le simplifier au max. Comme ça qu'il soit compréhensible par toutes les personnes. Donc là, on a quoi? On a notre ancien ATH qui est ici. Ok, on va tracer juste une ligne ici. D'accord, on va la mettre en rouge car c'est notre ancien ATH. Ok, donc le prix, il a fait quoi? On a déjà ce repère-là. Regardez, en traçant juste une ligne. Le prix est monté, a fait ATH en 2018. Il a accéléré, il a cassé. Il a fait ici, hop, un double sommet, un ATH ici. Ok, on remarque bien ici, un ATH ici. Donc là, on a notre vrai ATH. Donc on va le noter, ATH. Voilà, donc vous avez ça. Et on constate quoi ici? Eh bien, on constate que le prix est venu bien sûr retracer dans l'ancien TH. Ok? On est venu directement ici, revenir dans cette zone où le prix a démarré. Donc, on va faire très attention. Ici, on avait quoi ici? On a eu une distribution ici. D'accord? Phase de distribution. Et ici, on avait notre phase d'accumulation. Donc, on remarque bien ici, la phase d'accumulation, elle était sur cette zone-là. Donc, je vais mettre un petit rectangle. Comme ça, vous puissiez le voir et on va lever. Donc, la phase d'accu, elle était ici. Donc, on a accumulé. Donc, le prix est descendu en 3 temps. Donc, en A, B, C, on a accumulé. Cette phase d'accumulation est, d'accord, cette phase d'accumulation a emmené le prix vers le haut. Donc, si on considère, ok, que cette phase d'accumulation qui est ici, si on remarque bien, regardez en log, quand le prix est parti, on n'est jamais revenu dans cette zone-là. Donc, il faut retenir déjà ça. Ensuite, en utilisant Wyckoff. Donc très simplement, on va utiliser Wyckoff. Wyckoff, ça donne quoi? Ça dit quoi? Ça dit que j'ai un sommet ici. Donc là, si on regarde en vision comme ça, ici j'ai quoi? J'ai un BC. Vous êtes bien d'accord? Le prix monte, arrêt de la tendance, on revient vers le bas, on effectue une zone d'accumulation. Donc cette zone d'accumulation qui a marqué ici un plus bas, donc on remarque bien ici. Donc on remarque ici qu'on a ici un plus bas ici, on va le mettre en jaune, qui est à 81 $. Donc, si vous voulez, donc là, il ici, donc 1420 et 80, cette zone-là. Le prix, pourquoi est revenu ici dans cette zone-là? Ben, c'est simple. Ça, c'est un UT. Donc, simplicité. UT. Ce mouvement ici, ce premier mouvement ici, c'est quoi? Eh ben, c'est un UA. C'est une première intention. D'accord? On va dire une première intention. On va parler ça d'attention. Donc, si on regarde ça comme ça, donc personne, bien sûr, va y croire. D'accord? Personne ne va y croire parce que l'être humain, dans sa tête, il veut entendre que ce qu'il a envie d'entendre. Ok, c'est humain. Il a envie d'entendre, il a envie de voir un Ethereum à 10 000 $, un Ethereum à 15 000 $. Mais, n'oubliez pas, news ou pas news ou ce que vous voulez, Ethereum, le mouvement ici, donc cette distribution qui est là, son objectif est d'emmener le prix ici. Donc ce mouvement va emmener le prix ici, à la base de l'accélération haussière, car c'est un UT. D'accord? Donc BC, UA, UT. Je simplifie au maximum la vision. D'accord? Vous n'allez pas y croire. Oui, j'en suis d'accord. Vous écoutez les news. Oui. On vous dit acheter de l'Ethereum, c'est pas cher. Oui. D'accord? Mais regardez très simplement. On va utiliser notre Fibonacci. Notre Fibonacci. On va prendre les 4 heures. On va prendre tout le mouvement général du Bitcoin, de l'Ethereum. Donc la partie basse ici. On va prendre notre Fibonacci. On va regarder déjà juste notre 50%. Il est où le 50% de la totalité de mon mouvement? Ok? Donc le 50% de la totalité de mon mouvement, on va enlever le logarithmique parce que c'est pas
révélateur. Donc le 50%, il est ici. Donc notre équilibrium majeur par rapport, d'accord? Ici, c'est notre équilibrium majeur par rapport à tout le prix. D'accord? Par rapport à tout le prix de l'ETH. Donc le prix global de l'ETH. Donc je l'ai mal placé ici, l'ETH. Voilà, c'est là. Donc l'équilibrium ici. Donc c'est un repère pour nous en tant qu'analystes et investisseurs qu'on doit acheter de l'Ethereum sous les 2452. Ok? Donc ça c'est la base. La plus facile. Donc quand le prix est sous les 2452, on est en période, on est en zone discount, oui. Là, faire du DCA ici pour aller chercher la zone au-dessus, oui, il y a une logique. D'accord? Mais on peut l'acheter beaucoup moins cher. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, cette distribution, donc cette UT ici et cette distribution ici, doit emmener le prix ici. Donc je vais utiliser un outil, d'accord, qui peut m'aider un petit peu. D'accord? Je vais utiliser mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc si je prends ici par exemple ce mouvement-là et ce retracement-là, on va prendre le plus petit, donc celui-ci. Donc là, ce premier-là. Donc cette descente et ce retracement. On remarque bien ici que le 1.618 est là et l'Ethereum est venu sur cette zone-là. Et le 487 ici, ok, qu'on va marquer, regardez, on va le mettre ici comme ça. Ok, c'est une zone intéressante. Voilà, c'est mon Fibonacci de continuité de tendance qui me donne potentiellement que le prix peut aller dans ce niveau-là. Voilà. Et après, si je prends ce Fibonacci de continuité de tendance ici, par rapport à ce mouvement-là et ce mouvement-là, d'accord, on va partir d'ici. Donc ce mouvement de baisse, ce mouvement de retracement, confluence, 402 $. Donc on dirait on a deux confluences. Ok, qui me dit que le prix doit revenir sur les 400 $. Entre 402 et 480. Ok, je vais le replacer comme ça. On va mettre les deux lignes comme ça. Vous aurez les deux niveaux. Donc là, pareil, voilà. Tac. Donc par rapport à mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc potentiellement, d'accord, le prix peut revenir sur cette zone par rapport à cette distribution. Donc l'UT pourrait finir entre 402 et 485 $. Qu'est-ce qu'il y a sur cette zone? Très simplement. Ici, j'ai quoi sur cette zone? Eh bien, ici, j'ai la sortie de cette phase d'accumulation. Donc, on peut revenir dans cette zone-là. OK? On va regarder ici en monthly. Est-ce que j'ai un déséquilibre de marché? Eh bien, oui, j'ai un déséquilibre de marché qui se situe là et là. Donc, c'est un déséquilibre monthly, donc qui est très puissant, bien sûr. C'est un déséquilibre puissant, donc on va venir chercher. OK? Donc, Ethereum reviendra aux 400 $. Oui, ça vous paraît fou, oui, ça vous paraît fou. Mais je vous dis, la finalité du mouvement, on doit revenir aux 400 $, voire plus bas. D'accord, mais je sais qu'au moins, il doit venir aux 400 $. Maintenant, on sait qu'en schématique ici, de vague, on a une A, on a une B et on a une C. On est bien d'accord. Donc une A, B, C. Donc quand on a une A, B, C comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va revenir en outil. On a une A, B, C. Ok? Donc ça correspond à une grande A. Donc ça correspond à une grande A. Donc ça, c'est une grande A. Et on fera une B, ok, suivie d'une C qui descendra, bien sûr, sous la A et pourra aller chercher les 400 $. Voilà pour votre information. Ça, c'est ma vision. C'est pas forcément celle de tout le monde. Mais ça reste la mienne. Donc, on doit chercher ici, on va voir un retracement par rapport à ce mouvement baissier. On voit bien ici un gros mouvement baissier ici. Donc, ce mouvement baissier ici va nous donner un retracement. OK?
Donc, ce mouvement baissier, la totalité de ce mouvement baissier, donc si on prend ici, on est notre Fibonacci ici, je vais prendre mon Fibo par rapport à cette baisse et, d'accord, on doit avoir un retracement, ok, et on peut aller chercher, donc ici on a le 50%, 2878, et on a ici notre zone ici, où il y a une descente et une incitation haussière. Donc on peut revenir sur ce niveau-là, parce qu'ici, bien sûr, là, ici, on a un déséquilibre de marché qui est ici, par exemple. Donc, on va l'identifier là. On va le laisser comme ça. Allez, je vais laisser comme ça un petit rectangle. Donc là, potentiellement, le prix, bien sûr, et ça correspond au 61,8. Donc, potentiellement, on peut revenir ici, au 61,8, car on a ici un petit déséquilibre de marché et une confluence sur les 61,8. Donc, nous pouvons avoir, bien sûr, très simplement, notre UT ici, qui n'est pas encore validée totalement. Donc, une A, une B, suivie d'une C, qui va chercher les 400 $, voire plus bas. Il ne faut pas se focaliser sur 400. On peut aller, bien sûr, plus profond vers les 200 et quelques. Mais on va viser, bien sûr, les 400 $. Donc, bien sûr, cette baisse d'ici à ici ne s'effectuera pas tout de suite. Pour l'instant, on est à la phase ici d'emmener le prix ici vers un niveau ici intéressant pour équilibrer le marché. Parce que ici, par exemple, j'ai un gros price delivery. Donc ici, j'ai un price delivery, ça s'appelle, ou une liquidité void, si vous préférez, si vous utilisez ce terme-là. Ok, c'est un prix qui a été délivré à la baisse très fortement et rapidement. Donc, ça crée un trou de cotation, un déséquilibre qui doit être comblé. D'accord, il a de fortes probabilités d'être comblé totalement. Donc, Ethereum passerait sur les 2967. Donc là, on est sur la phase de quoi? On n'est pas sur la phase de pump. Donc il faut être conscient que vous n'êtes pas sur la phase de pump. Donc tout le monde croit, ok, c'est parti, bull run, mais vous n'êtes pas sur la phase de pump. Vous êtes juste techniquement sur une phase de retracement. Ok, pour une continuité baissière. Là, c'est juste un retracement qui est en train de se mettre en place. Ici, vous avez ça, bam, bam. Là, c'est juste, on respire, comme on a respiré ici, pour repartir en bas. Si on utilise ici très simplement des vagues, regardez, des vagues pour vous aussi pour vous conforter. Pour ça que je vous dis, le technique, c'est plus puissant que tout ce que vous voulez au monde. Plus que vos news, plus que tout le monde. Regardez, 1, 2, 3, allez, 4. On va la mettre quelque part, la 4. Ok, on peut la mettre là, 4. Et on descend 5. Donc, est-ce qu'on a fait les 5 vagues? Non. Donc, forcément, il nous reste la 4 et la 5. Simplement. Donc, ça, c'est juste une phase corrective. C'est tout. La phase corrective, si elle veut, elle peut s'arrêter ici. Elle peut s'arrêter ici. Elle n'est pas obligée d'aller forcément ici. D'accord? Donc, on est sur la phase corrective. OK? Donc là, on est sur la phase corrective, sur un mouvement weekly. OK? Mais dans le mouvement, il y a quelque chose. Donc, si on va ici en daily, donc on a vu l'objectif weekly. Ça va mettre du temps. C'est un objectif weekly, monthly. Bien sûr que ça va mettre du temps pour aller à 400 $. On ne va pas y aller tout de suite. OK? Donc, sur cette phase ici, on est quoi? Eh ben, l'Ethereum, il est ici dans une boîte, on va dire. Il est dans une boîte ici. Donc, l'Ether est dans une boîte ici. Donc, ça, vous avez compris. Je vais l'enlever. Donc, l'Ethereum ici est dans cette boîte. On va la mettre en noir. Donc, cette boîte ici, donc une phase de latéralisation ou une phase de range ou une phase d'équilibre. OK? Donc, cette phase ici, bien sûr, c'est une phase d'accumulation. On remarque bien, c'est une phase d'accumulation. Le prix, il latéralise, il accumule. OK? Il l'accumule. Si on utilise Wyckoff, par exemple, sur cette phase d'accumulation, comme je vous l'ai expliqué déjà, eh ben, ici, on aurait quoi? Ben, on aurait un SC. OK? Un SC, donc une phase ici SC, on va le mettre en vert. Un SC, je vous l'ai déjà fait comme ça, je vous le décortique.
un SC, hop, une réaction haussière, on va dire ici un AR. Donc ce petit AR qui est là. Voilà, ici on a quoi? Une petite zone ici de demande, on la voit ici, sur les 800 $, 900 $, 1000 $, la zone des 1000 $. Voilà, marqué ici, regardez, c'est une supply, une zone de demande, où le prix a été changé. Après, vous pouvez mettre comme ça le volume, vous pouvez regarder ici avec le volume, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a un peu de volume dessus, mais on constate ici que c'est une zone ici. Bon, elle n'est pas pertinente parce qu'elle n'est pas longue, d'accord? Mais c'est une zone ici où les gens ont acheté. Donc, il ne faut pas oublier que les gens, quand ils ont acheté ici, ils ont mis un stop ici. Donc, comme à moi, notez ici, ça saute. Donc, passer sous les 1872, eh ben, ça va sauter. Hein. Donc, regardez, on va mettre ici. On va mettre un petit dollar parce que le prix, il va sauter ici. Il ne va pas sauter forcément tout de suite, mais il va sauter. Donc, le prix passera sous les 872 $ sans aucun souci. Ok, donc là, sur une accumulation Wyckoff, on a un SCAR, et là, on a quoi? On a un ST, donc ceux qui maîtrisent Wyckoff, vous faites vos recherches, et bien là, on a ça. Donc, on est sur une phase d'accumulation daily. D'accord? On est sur une phase d'accumulation daily. Ok, on remarque bien ici sur cette accumulation daily, il nous reste quoi? SCAR, ST, on va aller ici au-dessus, hein. Au-dessus du AR, on va aller en dessous. D'accord? Pour revenir ensuite au-dessus. Et après, pour partir tout en bas. Donc, pour l'instant, on est sur cette phase-là. On n'est pas obligé, bien sûr, d'aller casser ça tout de suite. Hein. D'accord? Donc, pour l'instant, j'ai une accumulation qui reste propre, bien établie. D'accord? Avec une phase. Ici, on peut remarquer ici que ce niveau-là va se baisser, ce AR. D'accord? Ce AR, un AR également, parce que les gens m'ont posé la question, un AR, c'est également un BC. Donc, c'est qu'une liquidité qui doit sauter. Et la preuve, cette liquidité a été prise ici. D'accord? Donc, cette liquidité a été prise. Donc, si on a un BC ici, et ben, ça c'est quoi? Et ben, c'est un UT. Donc, l'UT, il fait quoi? Là, on a notre BC, là, on a notre ST, si on marque ici. D'accord? Donc, forcément, notre UT, il va venir dans ce mouvement-là. C'est ce qu'il est en train de faire. D'accord? Quelle est la zone ici intéressante? La zone intéressante. D'accord? Ben, la zone intéressante ici, ben, elle est ici où il y a ce déséquilibre-là. Donc, Ethereum va revenir ici. On a un déséquilibre de marché qui est là. Donc, très simplement, regardez, je vous le fais le plus simple possible. Hein. Ici, là, nous avons un déséquilibre de marché. Je vous l'ai déjà présenté sur des vidéos. Donc, on travaille ici judiciairement, intelligemment. Si, bien sûr, l'objectif, bien sûr, est d'aller vers le haut ici, et l'order flow est respecté, et ben, on revient ici pour aller vers le haut. Donc, on respecte l'order flow. Les plus hauts sont de plus en plus hauts. D'accord? Les plus bas sont de plus en plus bas. Ça ne veut pas dire que si ici, c'est un crash, c'est la fin de l'Ethereum. Non. Il retrace pour repartir vers le haut. D'accord? Voilà pour votre information. Si on utilise ici notre Fibonacci ici par rapport à ce plus haut et ce plus bas, donc on va utiliser notre petit Fibonacci qui va nous donner une zone, la zone des 50%. Et bien la zone de cette zone-là, ben la zone des 50%, elle est là. Donc on pourra avoir bien sûr un Ethereum qui revient sur les 1510 $. Donc dans cette zone, il y a ici notre 50% du Fibonacci. On peut même prendre ici cette zone-là, allez, ce plus bas qui est là. D'accord? Et on vient ici au 61.8 par exemple. Allez, on va vaser les 1500, on va dire 1558, on va rester là, on va rester logique. On revient en zone discount, donc 1500, 1480, on va dire dans cette zone. Et après, pour repartir vers le haut, pour aller faire un UTAD et ensuite plonger. Voilà, sur ce, bis à tous, force à vous tous la famille, j'espère que cette vidéo est de haute qualité. Là, je vous ai donné du lourd de chez lourd.
Ok, n'hésitez pas à me donner de la force. Allez, bisous à tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous. Ciao, ciao.